Je vais dire une phrase qui est marquée dans le livre de Rav Shach sur la paracha de Kitavo. Une chose très profonde. Il est marqué dans la paracha de Kitavo une phrase. Hasket ou Shema Yisrael ayom hazen yeta le'am. Hasket, ça veut dire tais-toi. Écoute bien. Hayom hazen yeta le'am. C'est aujourd'hui que tu es devenu un peuple juif. Ça veut dire quoi, dit l'Agmar dans Brachot? Hayom hazen dans Torah, c'était pas le jour du matin de Torah, mais Hayom hazen. Pourquoi on te dit au jour d'aujourd'hui, tu es devenu un peuple? Pas au jour d'aujourd'hui, c'était au Har Sinaï, la sortie d'Égypte. Pourquoi justement au jour d'aujourd'hui? Répond l'Agmara. Ça fait 40 ans déjà qu'ils sont sortis. Melamed Torah Chaviva al-Lomdea B'Kol Yom Vayom Kiyom Shenitna Me'Har Sinaï. Ça nous apprend qu'un juif qui étudie la Torah, il a Chaviva, c'est quelque chose de tout neuf et tout beau et tout cher et tout chéri, comme si c'est aujourd'hui que je l'ai reçu au Har Sinaï. Hayom Mazen Yetalam. La Torah, c'est pas on est en train de ressasser des vieilles trucs qu'on connaît déjà. Toujours c'est nouveau. Tu découvres, tu vis le nouveau. Il n'y a pas quand tu lis les informations, tu lis le journal, à part la date, il n'y a pas grand-chose qui change. Un truc ici, un truc là-bas, celui-là il a dit ça, c'est toujours pareil. Alors que dans la Torah, c'est toujours nouveau. Et Rav Shach nous explique pourquoi. On sait qu'il y a des gens qui font des études, des recherches scientifiques. Ils découvrent en astronomie, en médecine, en botanique, partout, dans tous les domaines, ils découvrent des nouvelles choses. Et le bonheur d'un chercheur de pouvoir découvrir encore quelque chose qu'on ne connaissait pas et pouvoir faire participer tout le monde à sa découverte, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est dans le monde matériel. Le monde matériel, où on peut dévoiler la chokhma qu'Akadosh Baruch Hu a mis là-dedans. Combien de réflexions, on va dire, de sagesse dans la position des étoiles l'une par rapport à l'autre pour que l'attraction de l'une ne puisse pas déboussoler les autres. Chaque chose doit être à sa place, exactement un certain nombre de kilomètres, exactement à quelle vitesse, comment que ça tourne pour que chaque chose puisse tenir. C'est un équilibre tout à fait exceptionnel. La même chose à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des plantes, tout partout, à l'intérieur dans l'écologie entre les chats et les oiseaux. Tout est tellement précis. Plus on avance dans la science, plus on découvre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Shamecha. Qui dit David Améler, quand je vois les étoiles, fabrication de tes mains, de tes doigts, Marabou Maasech Hashem, c'est extraordinaire la grandeur d'Hachem. Koulam Chokhma, si tu as Chokhma, on peut dévoiler la Chokhma, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu en regardant la construction du monde. Ça c'est, dit Rav Shach, quand tu regardes le monde matériel. Et le monde matériel a été créé avec le nom qui s'appelle Shaka Ishin Daled Yud. Chez Amar Dai Beolamo, un monde fini. Ce n'est pas un monde infini. Un monde fini en distance, dans le temps, dans la puissance. Tout est limité. Tout ce que tu vas découvrir dans un monde fini. Alors que la Torah elle est infinie dans toutes ses dimensions. Et tu vas découvrir et découvrir encore et encore dans tous les sens, à toutes les profondeurs. Chaque fois que tu prends la même sougya, l'Agmara nous dit comme un enfant, il se lasse jamais d'aller s'allaiter au lait de sa mère, il s'accroche encore et dira jamais j'en ai marre, c'est toujours la même chose. Parce que c'est toujours nouveau. Comme ça, un juif il ressent quand il étudie la Torah. Je suis en train de découvrir la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, une chokhma infinie. Et pas seulement une chokhma infinie. On vit dans un monde matériel fini, mais viendra un jour où notre monde matériel va s'arrêter, on va vivre dans le monde spirituel. Chacun, le jour où il termine sa vie, sa neshama, elle va s'ouvrir à des mondes de Torah infinis. Tu te réjouiras dans tout le bien. Après 120 ans, on va se réjouir d'une Torah. Il y a marqué que dans le Orach Chaim HaKadosh, regardez ce qu'il dit. C'est un infini de bonheur qu'on ne peut pas imaginer combien que c'est le bonheur et la splendeur de la Torah. Si on était le Chokhmat à Torah, regardez Rabbi Akiva, sur chaque tag, chacun des petits traits qui est sur les lettres de la Torah, il y a Itedoresh Tilet Tilim Shalachot. Chacun des petits traits, il y avait des dizaines d'halachot sur chaque petit trait. Le Rabbi Chaim Volozhin écrit dans l'introduction du Safra de Siniuta que son rab, le Gaon de Vilna,
a dit sur un pasouk du Chumash Parashat Shlach Lecha 2260 Perushim. Et il lui a dit qu'avec chacun de ces Perushim, il peut créer chacune des créations de ce monde. Tu veux que je te fasse pousser ici un coquelicot à travers ce pasouk. Je peux faire pousser ici un lapin à travers cette explication du pasouk. 2260 Perushim que le Gaon il avait, et ils m'ont pas. Ils n'ont pas, ouais, les Gaons de Vilna. Et Abraham Volozhin dit il avait sur ce passage, Alou Zebanegam, un pasouk absolument, qu'on va dire, anodin, simple, 2260 psukim, ou bekol echad me'ofanim klula kol abria. Donc on doit voir quelle chance qu'on a de pouvoir toucher. Alors c'est au tout début du chemin, c'est vrai. Au début, quand on fait la musique, au début, il faut faire des gammes et encore une fois, et des solfèges, des machins, c'est embêtant. Mais après, quand on sait jouer, vous savez quel bonheur, il y a des gens qui peuvent passer des journées entières sur leur piano. Et la même chose sur le dessin. Au début, on gribouille, mais après, quand on sait dessiner, ben, on ne s'arrête pas. Il y a un peintre, il peut passer. Et la Torah, c'est comme ça. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Ça te met toute ta neshama dans toutes les dimensions. Si on veut savoir, l'infini de l'infini, c'est la limo de la Torah. Il y a marqué dans la Gemara, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu dans le ciel? Il étudie la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah est infinie, on peut la comprendre encore et encore et encore de tous les sens. Il y a un rapport entre toutes les Masertot. Tu crois que Maseret Zavim, ça concerne que Zavim? Mais non, c'est dans Baba Kama aussi, Zavim est mélangé. Et dans Maseret Shabbat aussi, Zavim est mélangé. Tout s'accroche, tout se tient. Et comme ça, il faut savoir que vous êtes sur le chemin d'un très grand bonheur. Les gens, ils sont assis dans la Gemara. Je vais déjà raconter ça, oui, je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps. Le Gaïnom, une image du Gaïnom, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que c'est le Gaïnom, le Rabbi? J'ai oublié quel Admour qui a dit, Rav Shach racontait ça. Je ne sais pas ce que c'est Gaïnom, mais je ne peux pas imaginer pire que ça. Un monsieur qui est en train d'étudier un Mishneh le Meler sur un Rambam, tellement intéressant, des tas de questions, et puis c'est vendredi soir, et puis sa bougie va s'éteindre, il y avait des petites lampes à huile. Alors il monte sur la table avec son Rambam pour arriver plus près de la lumière, parce que la lumière va presque s'éteindre. Et il reste encore 10 lignes pour comprendre, et la lumière s'éteint. La bougie s'éteint. Il a dit, ce sentiment-là, ça c'est le Gaïnom. Tu vas souffrir, une plus grande souffrance, que t'imaginais, ça avait presque tout compris, et tard, tout s'est arrêté. Alors ça, nous on ne comprend pas ce que c'est. Pour nous, c'est pas une souffrance, c'est pas ça, ça s'éteint, on va dormir, et puis c'est tout. Maximum, on va chahuter. Oui. Alors que on te dit pour les gens qui aiment la Torah, et c'est ça ce que vous êtes venu chercher ici, apprendre à aimer la Torah. Comment on dit dans la bracha qui précède le Kriyat Shema? Ahavat Olam, Ohev Amo Yisrael, Hashem nous aime. Shinantam levanecha, Ahavta et Hashem, t'aimeras Hashem, Shinantam levanecha, étudie la Torah. L'amour le plus profond qu'un homme peut ressentir pour Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu nous montre, c'est à travers le limud de la Torah. Vous apprendrez ça, Bezrat Hashem, vous verrez comme c'est un bonheur de s'asseoir sur une Gemara. Moi, je ne dis pas que je ne suis pas content du travail que je fais, mais mon Ben Azmanim, pour moi, c'est un bonheur. Je suis assis à la maison, dans la choule, et des heures, et je ne bouge pas, et je suis là avec ma Gemara, je ne me fatigue pas, je suis heureux. Shabbat après-midi, des fois, je ne viens pas. Eh bien, j'ai quelques heures chez moi à la maison pour étudier. Les autres jours, je ne me plains pas, Baruch Hashem, je suis content d'être avec vous. Mais le bonheur de pouvoir s'asseoir et étudier, c'est quelque chose qui n'existe pas nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est ce sentiment qu'on est en train de découvrir l'infini. Bezrat Hashem, quand on comprend ça, on a le srout de comprendre la Torah. Le shiur de Rav Aouzi a été malheureusement